Boker Tov, nous sommes le 8 mai 2018, non pas 1945, on aurait été tenté de dire 1945, mais nous sommes le 8 mai 2018, on va dire 73 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et le 23 Iyar 5778. Daniel Aïko micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par un premier journal d'information qui sera déjà, vous allez le voir, chargé. Vers 8h10, nous serons en ligne avec notre l'invité de la rédaction qui sera ce matin le colonel de réserve Olivier Rafovitz, avec lequel nous parlerons des tensions sécuritaires, bien entendu, au nord du pays face à la menace iranienne, menace de riposte iranienne aux attaques israéliennes de ces dernières semaines contre des bases iraniennes en Syrie, mais également nous parlerons avec Olivier Rafovitz donc du 70e anniversaire de Tsahal qui a été célébré hier soir en grande pompe sur le site de Latroun en présence des plus hautes personnalités civiles et militaires de l'État d'Israël. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, peut-être même vers 8h50, nous serons en ligne avec le professeur Shmuel Trigano à l'occasion du second colloque des intellectuels francophones d'Israël organisé par son association Dialogia sur le thème laïcité judaïque. Un colloque qui se tiendra demain soir de 18 à 22h à Bet Sioné America à Tel Aviv avec de nombreux intervenants. Nous y reviendrons donc vers la fin de cette heure d'actualité. Pour l'instant, les grands titres de l'actualité de ce matin, c'est officiel. Elor Azaria a été libéré ce matin de prison après avoir purgé une peine de 9 mois de détention pour avoir abattu en mars 2016 à Hebron un terroriste palestinien qui avait déjà été neutralisé par les forces de sécurité. Après une très vive polémique autour de son comportement, après un procès très médiatisé, après avoir obtenu une réduction de peine ou même 2 réductions de peine, Elor Azaria est donc depuis quelques minutes un homme libre. Il devait se libérer jeudi, mais il a bénéficié de 2 jours de réduction pour bonne conduite et surtout parce que son frère se marie demain soir. Avec cette libération, arrive à son terme l'une des affaires qui ont probablement le plus ébranlé la société israélienne au cours des 2 dernières années. C'est ce soir que Donald Trump décidera du sort de l'accord de Vienne signé le 14 juillet 2015 et cela au moins du point de vue des États-Unis. Le président américain devrait annoncer sa décision vers 21h heure israélienne. Et il y a fort à parier que de nombreux chefs d'État à travers le monde, en particulier les dirigeants iraniens et israéliens, suivront cette annonce en direct. Selon des sources américaines, le président Trump se penche pour l'instant pour une sortie des États-Unis de cet accord et pour la restauration des sanctions économiques américaines contre l'Iran. Cependant, il semble que Donald Trump puisse tenir compte également des sollicitations des Européens de ces dernières semaines et ne prenne aucune mesure contre les pays signataires de l'accord de Vienne comme la France et la Grande-Bretagne qui souhaiteraient poursuivre des relations économiques avec Téhéran. Hier, le président iranien Rouhani a affirmé que son pays pourrait rester fidèle à l'accord de Vienne même si les États-Unis devaient en sortir. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou arrivera dans quelques instants sur l'île de Chypre pour participer à un sommet tripartite avec le président chypriote Anastasiadis et le Premier ministre grec Tsipras. Les 3 leaders débattront lors de ce sommet de la coopération sécuritaire et surtout énergétique entre leurs 3 pays. Ils évoqueront par exemple la prolongation du gazoduc qui doit acheminer du gaz des puits israéliens en Méditerranée vers l'Europe. À l'origine, le Premier ministre devait s'envoler de Chypre vers Moscou pour sa rencontre prévue demain au Kremlin avec Vladimir Poutine, mais en raison justement de l'annonce que doit faire Donald Trump ce soir vers 21h, Binyamin Netanyahou rentrera en Israël pour être sur place au moment de cette importante déclaration et il reprendra l'avion demain matin pour Moscou où il sera l'invité de Vladimir Poutine au défilé de la victoire de l'armée rouge à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Lors d'une cérémonie marquant le 70e anniversaire de la création de Tsahal, une cérémonie qui s'est tenue hier soir à Latroun, le Premier ministre a lancé un message d'avertissement très clair à l'Iran. Ceux qui veulent nous frapper, nous les frapperons. Que nos ennemis qui nous menacent d'extermination
Sache qu'ils se retrouveront face à un mur de fer et ne pourront pas nous détruire, a déclaré le Premier ministre. Lors de cette cérémonie, le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, a affirmé que les efforts de renforcement de nos ennemis et les tentatives de l'Iran de s'implanter solidement à proximité des frontières israéliennes nous contraignent à agir avec initiative et détermination et à être prêts à tout scénario possible. Fin de citation. La Knesset a voté hier en première lecture un projet de loi préparé par le ministère israélien de la Défense et mandatant le cabinet restreint pour la sécurité nationale à déduire les sommes consacrées par l'autorité palestinienne au salaire des terroristes et donc les allocations versées également à leurs familles des montants de TVA versés mensuellement par l'État d'Israël. Aux Palestiniens, le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a affirmé qu'il fera tout son possible pour faire voter cette loi en seconde et troisième lecture le plus rapidement possible. Ceci étant, Mahmoud Abbas a affirmé hier qu'il était prêt à reprendre des pourparlers avec l'État d'Israël sur la base des résolutions prises par la communauté internationale, sans faire de plus de précision. Le président américain Donald Trump ne participera pas à l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem lundi prochain, mais il sera représenté par plusieurs membres de son cabinet et de son entourage le plus rapproché, en particulier son gendre Jared Kushner et sa fille Ivanka. Mais en dépit de cette inauguration solennelle et historique, des diplomates américains ont expliqué au cours des derniers jours à certains Israéliens que l'habitude, la tradition de ne pas mentionner Jérusalem et Israël ensemble dans les courriers officiels ou dans les documents comme les visas ou les passeports, cette tradition, elle, sera maintenue. Cette tradition sera maintenue tant qu'un règlement définitif du conflit israélo-palestinien n'aura pas été trouvé. C'est ce soir vers 22h30 ou peut-être même vers 22h40 heure d'Israël que Netta Barzilai, la représentante israélienne à l'Eurovision 2018 à Lisbonne, se produira dans le cadre des demi-finales de cette compétition. On estime qu'elle devrait se qualifier aisément pour la finale qui se tiendra samedi puisqu'elle est donnée même gagnante par l'ensemble des parieurs. La météo, le temps sera partiellement nuageux, mais après une nouvelle demi-journée hier de pluie importante, le temps devrait être plus clair aujourd'hui. Il fera 20 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 30 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause et on se retrouve dans quelques instants avec l'invité de la rédaction, le colonel de réserve Olivier Rafovitz, pour parler de la tension sécuritaire dans le nord du pays et du 70e anniversaire de Tsahal, célébré hier.